Bonjour, j'espère que vous allez bien. En fin de semaine, j'ai travaillé sur mon shack. En fait, j'ai fait une mise à niveau. J'ai ajouté des étagères afin d'y installer mes équipements. Euh, Quand on est rendu au point où on commence à mettre des équipements sur des équipements, c'est peut-être temps de penser à organiser les choses. J'avais déjà prévu dans le temps d'éventuellement ajouter une deuxième table. Ça, c'est une table que j'ai achetée chez Ikea. Si vous regardez mon vidéo anglophone, vous allez voir que le modèle, etc., etc. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui me posent des questions sur ces tables-là. J'en ai acheté une deuxième que j'ai dû modifier parce que la hauteur par défaut, ben, elle est un peu trop haute. Je considère que c'est trop haut. Fait qu'à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié la deuxième table que j'ai achetée. Et vous allez voir dans la vidéo, il y a environ 2 minutes que je montre les modifications que j'ai faites. Euh, J'essaie de filmer les projets en lien avec mon AB, avec mon shack, avec mes radios, tout ce qui pourrait être technique aux alentours de la radio amateur. Et c'est assez, comment je pourrais dire, euh, j'aime ça comme ça. J'aime faire les projets, pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Mais bref, j'espère que vous appréciez. Des fois, ça vous intéresse peut-être pas, là, mais dans le contexte où ça suit les projets, où vous avez des idées, je pense qu'on aime tous voir des idées des amateurs et peu de gens partagent leurs projets sur YouTube comme ça. J'essaie également d'augmenter la qualité des vidéos. Je m'améliore au niveau de l'édition et des caméras, surtout depuis que c'est en 4K, c'est un peu plus compliqué. Ça amène une certaine dynamique, mais j'essaie de m'améliorer au fil du temps. Je travaille également, si vous vous souvenez bien, quand je suis revenu de Dayton, j'ai fait des vidéos uniquement en anglais, là, où j'explique les équipements que j'ai achetés. J'ai pas terminé de faire les revues d'équipement. En fait, j'avais mentionné que la première fois que j'allumerais le ELAD FDM Duo, le petit QRP, que je le filmerais, je l'ai fait, je l'ai filmé. Fait que ça va venir, je vais tenir ma promesse là-dessus. Par contre, je travaille sur la revue d'équipement depuis un certain temps et je veux couvrir en peu de temps l'ensemble de l'équipement qui est assez complexe et je ne suis pas encore très familier avec le logiciel, donc je veux vraiment prendre le temps de bien connaître l'appareil, vous faire une vidéo de qualité, une revue d'équipement dans une vidéo complet de A à Z, ou presque. Fait que ça, c'est une vidéo que je travaille actuellement à vous fournir. Ça devrait sortir sous peu. J'attends aussi des bonnes conditions radio pour être capable d'avoir une vidéo pertinente. Et c'est ainsi quand il y a des conditions, ben, il y a des orages, puis il y a des crashs, fait que c'est pas optimal. J'ai also, excusez, je viens de sortir un mot anglais. Fait que c'est ça qui arrive quand on fait une vidéo anglais-français un après l'autre. On bascule d'une langue à l'autre par accident. Bref, ce que vous voyez ici, c'est un analyseur d'antenne. Avec graphique, c'est très très bien. MFJ 226, fait que ça aussi, ça s'en vient la revue de cet équipement. J'ai également le Cobweb Antenna où je vais vous faire une démonstration. J'attends des bonnes conditions HF. Maintenant que j'ai mon commutateur d'antenne, ça va être beaucoup plus facile aussi de faire la démonstration. Ça aussi, ça s'en vient, ainsi que d'autres équipements là, qui vont arriver sous peu. Et mon projet d'antenne de réception avec une magnétique loop pour mon 1026. Une fois par année, j'ai l'objectif de faire une vidéo de qualité, comme j'ai fait avec mon documentaire Le DXE et les techniciens. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous le dis, allez voir ça. Cliquez ici, là, il y a une carte, là, une fiche qu'on appelle en français. Vous pouvez cliquer et aller voir la vidéo, le documentaire. Euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur de laisser quelque chose à la communauté radioamateur autre que juste des revues d'équipement, mais vraiment une production de qualité, une histoire à raconter qui va subsister aux générations futures. Et même après que je vais passer QRT, HI. Pour moi, c'est important et je suis à la recherche d'un sujet pour le prochain vidéo. Naturellement, en faisant ça sur mes propres budgets, il faut que ça soit accessible dans la journée même, là, aux alentours là, de chez moi, où je peux me déplacer. Un peu comme le documentaire, le DXE et le technicien. Ben, en fait, Claude, c'est la radioamateur actif qui habite le plus près de chez moi, là, à moins de 10 minutes là, en voiture. Donc c'était assez simple, mais j'ai passé comme plusieurs jours chez lui à filmer. Donc c'est important que ça soit quand même assez près, là. Mais il y a peut-être moyen de faire des choses aussi, là, dépendamment. Mais si vous avez des idées, vous pouvez m'envoyer un courriel info commercial va2pv.com. Ça va être apprécié, vos commentaires également. Euh, donc, je suis à la recherche d'idées. Je vais faire quelque chose dans le futur qui va être aussi bien. J'espère un par année documentaire du genre. Beaucoup de YouTubers vont demander des contributions. Ça ne sera jamais le cas. Je vous demande aucune contribution.
ce que je vous demande, c'est de vous abonner, de faire des j'aime sur les vidéos. Ça, c'est encore plus important pour moi. Ça me montre la pertinence de faire des vidéos. Comme vous savez peut-être pas, mais faire un projet et filmer en même temps, c'est assez complexe de faire les deux, puis de faire les deux bien. Ce que j'ai fait ce week-end au niveau des tablettes, vous voyez 2 minutes, mais c'est une journée complète. Et il y a des vidéos, des petits bouts que je suis obligé d'enlever. En tout cas, il y a quand même pas mal de montage pour vous donner un aperçu de ce qui était le projet, comment il a été fait. Mais j'aime ça partager les projets. Je pense que c'est pertinent pour la communauté amateur. Fait que j'espère que vous aimez. Encore une fois, vous pouvez me suivre, vous abonner sur YouTube. Bon, comme vous pouvez voir, faire des vidéos. Puis je vais le laisser comme ça parce que même en anglais, j'ai eu un téléphone. Fait que si j'arrête normalement quand j'ai un téléphone ou j'ai un enfant qui m'appelle, c'est extrêmement difficile. Faire une vidéo de 15 minutes peut me prendre 3 heures à cause de ça. Comme vous pouvez voir, là, je vous le montre, qu'est-ce que ça représente de filmer avec un projet. Puis c'est pas planifié. Puis c'est la personne qui m'a appelé pendant que je faisais le vidéo anglais sur le téléphone à la maison qui me rappelle sur mon cellulaire là, 15 minutes après. Bref, je vais devoir l'appeler, c'est peut-être urgent. Mais c'est pour vous montrer comment ça peut être compliqué de faire des vidéos pendant qu'on fait des projets. J'espère que vous appréciez. C'est pour ça que c'est important de vraiment vous abonner, de faire des j'aime. C'est votre support est grandement apprécié, ce qui donne la pertinence de la chaîne. Et j'ai joint mes deux AB. Maintenant, j'ai découvert la vidéo, tout ça. J'essaie de faire les deux en même temps. Ça demande énormément de temps et votre support est apprécié. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Si vous vous abonnez également à la chaîne YouTube, vous allez recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une vidéo en ligne. Je les mets sur mon Facebook, laboenligne.ca, la page Facebook de laboenligne.ca et également Twitter. Automatiquement, vous allez recevoir les notifications. Donc, vous pouvez me suivre. Uniquement 8% de mes abonnés regardent mes vidéos. Ça veut dire qu'il y a 92% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, il y a de la place pour de la croissance en masse. Fait que j'aimerais beaucoup avoir votre support et votre abonnement. Et comme vous pouvez voir, la majorité de mes vidéos maintenant sont en anglais et en français. Et ça aussi, ça demande 2 fois plus d'efforts. Mais je pense que c'est pertinent. Les gens demandent, commencent à avoir un peu plus de vues sur les vidéos français. Fait que ça, je suis très heureux. Je vais maintenant procéder avec le projet de ce week-end. Fait que vous allez voir, ça dure 2 minutes. Je vous montre ce que j'ai fait et on revient par la suite. Bon, je suis maintenant dans le garage et je vais modifier la deuxième table pour qu'elle soit un peu plus petite au niveau de la première section afin de mieux agencer les équipements qu'il y a dans le shack. Je vais donc procéder avec la modification de la table. Comme vous pouvez voir, j'ai ouvert les 2 boîtes de la table afin de sortir les pièces pour faire les modifications. La table actuelle dans le shack n'a pas été modifiée outre les trous dans la section de support. Vous voyez maintenant l'équipement maximal qui pourrait aller sur la tablette du dessus et je vais prendre cette hauteur-là et la réduire parce que par défaut, comme vous pouvez voir, c'est assez élevé. Je dois réduire les pattes et refaire les trous que vous venez de voir et réduire environ de 10 cm ou environ 4 pouces afin d'avoir la hauteur désirée. J'ai également utilisé des mèches et du ruban électrique pour mesurer la profondeur des trous à refaire. Vous voyez maintenant, la première modification est faite. La deuxième était de faire des trous dans la plaque de support pour passer le filage, comme celle qui est présentement installée actuellement dans le shack. Vous voyez les pattes modifiées avec les trous refaits. On assemble la table, pareil comme dans le manuel, sans aucune exception, tout est identique par la suite. Et je vais le descendre en 2 sections, donc garder la table du dessus et le descendre en dernier et finir l'assemblage dans le shack. Dans le shack, sur la table, sur le dessus de la table actuellement, ce que vous allez voir à l'instant, les équipements, je voulais un angle pour les voir correctement et également, ils se déplaçaient des fois en appuyant sur des boutons, donc j'ai mis des collants afin d'empêcher de se déplacer parce que maintenant, ça va être moins accessible. Vous voyez des renforts pour la table et vous voyez également avant et après. Et comme vous pouvez voir, quand on commence à avoir des équipements sur des équipements, il est temps de penser, je crois, à une solution et à prendre l'expansion. Dans mon cas, c'est vers le haut. Est-ce que je vais rajouter un autre un jour? Je ne crois pas. J'ai encore de la place, comme vous pouvez voir, sur le dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de vous abonner, toujours apprécié. Restez à l'affût des prochaines vidéos qui s'en viennent. En étant abonné, vous allez être notifié des prochaines revues d'équipement. Si vous avez des idées, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. info@va2pv.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.